Tout au long de l'année scolaire 2021-2022, les élèves de CM1 CM2A de l'école André Bouloche à Bondy ont participé à un super projet mené par l'Institut de recherche pour le développement sur les récifs coralliens. Ils ont été amenés à travailler avec 2 classes à Mayotte qui partagent ce projet. Dans ce podcast, les élèves vont vous transmettre ce qu'ils ont appris sur le corail, le réchauffement climatique et plein d'autres sujets. Bonne écoute! Bonjour, vous allez écouter le dernier épisode de ce podcast. C'est une fiction sonore en 2050. Bonne écoute. Salut tout le monde! En route pour le laboratoire. Oui, allons-y. Quand je repense au jour de notre rencontre, on était si timides, on mentait même sur notre âge. Bienvenue au laboratoire, messieurs. Yanis avait dit qu'il avait 19 ans. Ronaldinho a voulu nous faire croire qu'il en avait 34 ans, mais il en avait que 20. Et Maradona, lui, avait dit qu'il en avait 8 ans, alors qu'on savait tous qu'il en avait 20. Et toi, on en parle, Anderson. Tu voulais pas nous dire que tu avais 19 ans? Oui, on est des jeunes scientifiques avec beaucoup de talent. Bon, on est arrivé au laboratoire. Sur quoi vous travaillez en ce moment? Alors, en ce moment, je travaille sur la température de l'eau, c'est-à-dire les degrés Celsius. Moi, je travaille sur les 2 types de coraux qui existent, durs et mous. Et toi, Ronaldinho? Moi, j'étudie la chaîne alimentaire. Et toi, Maradona? Moi, je travaille sur les maladies qui touchent les coraux. Ça vous dit une expérience? Oh ouais. Oui. On va prendre des potions. Allez, Yanis, attrape. Non! Ne lance pas la potion! Oups. T'es content? Maintenant, je suis tout mouillé. Bon, je rentre chez moi. Il faut que je me change. À demain tout le monde. Salut. Moi aussi, j'y vais. Salut. Salut. Bonjour, professeur. Bon tout le monde, vous voyez l'expérience de la dernière fois? Celle qui a mal tourné. Oui, Yanis. Et ben en fait, elle m'a donné le pouvoir de voir l'avenir. Wow. Et j'ai vu que dans 2 jours, les coraux vont mourir à cause d'une machine volante qui fonctionne en utilisant des coraux morts en guise de carburant. Ok, c'est inquiétant ça. Comment on peut éviter ça? Il faut réunir 3 clés magiques pour pouvoir arrêter les machines volantes de l'espace. Et elles se trouvent où, ces clés? Elles sont cachées dans 3 endroits du monde. La Statue de la Liberté à New York, la Tour Eiffel à Paris et le mont Fuji au Japon. Pour obtenir ces clés, il faudra répondre à des questions sur les coraux. Bah alors, ça tombe plutôt bien. On est des spécialistes du sujet. Et en plus, on habite à New York. Donc, on va vite arriver à la Statue de la Liberté. Il faut pas un bateau pour y aller? Ah oui, c'est vrai. Ne vous inquiétez pas, j'ai un bateau. Et en plus, il se trouve juste à côté de la statue. Allons-y dans ce cas. Bonne chance, messieurs. Bon, montez sur le bateau et ne touchez à rien surtout. Ok. Bon, descendez du bateau. Nous sommes arrivés. Elle est où la dame? De quelle dame tu parles? Celle qui est censée nous poser des questions pour obtenir les clés. Comment tu sais que c'est une dame? Bon, tant pis. On va voir qui nous attend au pied gauche de la statue. Ah bah oui, tu avais raison, c'est une dame. Bonjour! Pour obtenir la première clé, il faudra répondre à cette question. Qui possède un squelette? Le corail dur ou le corail mou? Ah, je sais. C'est le corail dur. Bonne réponse! Vous allez pouvoir récupérer la première clé. Bon, allez vite, mettez-vous en route sans attendre pour Paris pour trouver la deuxième clé. Ok, c'est parti. Attention les gars, on est bientôt arrivé à Paris. On est déjà à côté? Ouais, avec mon avion personnel, c'est assez rapide. Wow, merci beaucoup. Bon, vu qu'il reste encore un peu de route, moi je dis, tourne notre bras fait. Ah, tes bêtises, on arrive que dans 5 minutes. C'est faux, c'est vrai, c'est faux. Wow, calmez-vous. On n'est pas venu ici pour faire les enfants. On a des coraux à sauver. Nous, on doit combattre les machines volantes de l'espace. C'est vrai,
T'as raison, c'est notre boulot de scientifique. Les coraux sont très importants pour notre planète. Tout le monde descend, on est enfin arrivé au pied de la tour Eiffel. Regarde, la dame est là-bas. Vous avez mis du temps, j'étais plus rapide que vous. J'ai pas compris comment elle arrive à faire ça. Bon, la question pour la deuxième clé est: à environ combien de degrés Celsius le corail vit-il? Je sais, c'est facile. La réponse est 27 degrés Celsius. Bravo! Allez, rendez-vous au Japon pour récupérer la dernière clé. Vous n'avez pas de temps à perdre. Merci. Let's go! Go mon Fuji! On est presque arrivés, les gars. Tenez-vous prêts. Les gars, je stresse. Imagine, on n'arrive pas à temps à sauver les coraux. T'inquiète, l'année dernière on a réussi à arrêter le réchauffement climatique. Ouais, t'inquiète, Yanis. On est les meilleurs scientifiques de la planète. Ouais, vous avez raison. On est très forts. Tu peux venir conduire Ronaldinho? Ouais, t'inquiète, pas de soucis. Je vais jouer à Fortnite pour me détendre avant qu'on arrive. T'as niveau combien sur Fortnite, Maradona? 116. Espèce de geek. Tu conduis bien, Ronaldinho. Ouais, tout le monde, descendez. On est arrivé au Mont Fuji. Oh les gars, regardez, les machines volantes sont juste là. Vite, vite, courez, faut qu'on se dépêche. Vite, on court. Ça y est, on est déjà arrivé. Bonjour madame, vous êtes vraiment très rapide. Bonjour les scientifiques, voici la dernière question. Dans la chaîne alimentaire des récifs coralliens, quel animal est un super prédateur? Attendez, je crois que je sais. C'est le requin. Bravo! Tenez, voici la dernière clé. Oh, les clés se réunissent. Et forment un bouclier pour protéger la Terre et les coraux du monde de l'attaque des machines volantes. Imaginez en 2089, les gens diront en 2050, 4 scientifiques ont sauvé les coraux. C'est fou! Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Au revoir. Vous venez d'écouter un podcast des élèves de CM1 CM2A de l'école André Bouloche à Bondy, produit par l'Institut de recherche pour le développement, en partenariat avec l'aquarium tropical de la Porte Dorée et l'association Sciences Ouvertes. Un grand merci à leur maîtresse Wafa Berkani.